Bonsoir et bienvenue dans notre direct. Vous qui nous regardez, vous tous qui êtes connectés, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Avant d'aller plus loin, est-ce que nous pouvons nous incliner en toute humilité dans la prière? Père éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions Seigneur. Sois glorifié, sois élevé Seigneur. Pendant ce temps où nous allons être en direct dans ta présence, dans ta plénitude, Seigneur. Saint-Esprit, nous t'implorons que tu puisses nous impacter de ta présence, que tu puisses nous oindre pour ce message, que tu puisses nous emmener dans ta profondeur afin que nous puissions recevoir les ainsi, dit l'Éternel, que nous puissions recevoir les mises à jour de Dieu, que nous puissions être là où tu nous attends, que nous puissions arriver à ce niveau où tu nous impacteras davantage. Ce moment est le tien, parle-nous ce soir, impacte les cœurs de ceux qui nous suivent, Seigneur. Que cette atmosphère que nous ressentons déjà se transmette en tout un chacun. Nous avons ainsi prié par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, dès entrée de jeu, j'aimerais d'abord exprimer toute ma reconnaissance, toute ma gratitude envers mon père, le prophète Michel-Ange Matuidi, pour cette marque de confiance. Il a une fois de plus permis que nous soyons parmi les orateurs. Après lui qui nous a parlé le dimanche, ainsi que mon frère, le pasteur Gaylor Fwamba, qui a amené aussi ce séminaire à un autre niveau. Et aujourd'hui, nous reprenons le relais pour essayer encore d'approfondir et d'aller plus loin. Et sans plus tarder, le texte de base de notre séminaire est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, à partir du 9e verset, et je pourrais lire. « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Amen. Parole du Seigneur. Nous n'allons pas revenir sur tout ce qui a été dit faute de temps, mais grâce au miracle de la technologie, il y a des vidéos en rediffusion que vous pouvez consulter sur la page Facebook de l'église Cuves de Reims ou sur le compte aussi YouTube de l'église Cuves de Reims. Vous pourrez vous mettre à jour par rapport à ce merveilleux séminaire. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est « Confions-nous au Père ». Un sous-thème qui impacte, un sous-thème merveilleux. Alors, nous prenons nos Bibles, nous sommes dans l'évangile de Luc, chapitre 22, à partir du 40e verset, et je lis la parole du Seigneur. « Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instantanément, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Parole du Seigneur. Ce récit précède, bien-aimés dans le Seigneur, les instants les plus capitaux avant la mort et la résurrection du Christ. Il alla au lieu, on dit que c'est le jardin des Oliviers. Il allait là-bas par habitude. C'est un endroit où il allait souvent, de temps en temps, prier. Là où il allait méditer, là où il allait dans la présence du Seigneur de temps en temps. Et il est important pour un enfant de Dieu d'avoir un lieu où
un lieu de rencontre. Il rencontre son Père dans l'intimité, dans la présence, dans la prière. Et c'est alors que Jésus est allé ce jour-là. Parce qu'il avait eu vent de ce qui devait arriver. Il savait qu'il devait passer par la calamité. Il devait passer par l'humiliation. Il devait passer par la trahison, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant cela, il devait aller prier. Et lorsqu'il arriva là, bien-aimé dans le Seigneur, il était dans l'angoisse parce que le corps de l'homme étant faible, il a eu peur. Celui qui marcha sur les eaux, celui qui parla au vent, calma la tempête, celui qui renda la vue aux aveugles, celui qui chassa les démons. Mais ce jour-là était dans une position d'angoisse parce que son intégrité physique bien-aimée allait être atteinte. Et alors il a voulu se positionner, se mettre en sécurité. Dans sa prière, il s'adressa au Père. Si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais toutefois, que ma volonté ne s'accomplisse pas, mais seule ta volonté s'accomplisse, bien-aimé. Malgré la peur, malgré l'angoisse, malgré ce qu'il devait subir, malgré la trahison, bien-aimé dans le Seigneur, il a quand même dit une chose, que la volonté du Père s'accomplisse, que la volonté du Père prime sur sa propre volonté. Mais le secret, bien-aimé, de cette histoire, c'est que Jésus avait une confiance totale, absolue au Père. Il voyait l'agonie, il voyait la mort, il voyait l'humiliation, il voyait qu'on allait le cracher dessus, il voyait qu'il allait être fouetté, il allait être pendu à la croix. Mais sa confiance absolue au Père l'a donné le souffle d'arriver jusqu'au bout. La Bible nous dit que lorsqu'il a fait cette prière, lorsqu'il a pris cette décision, c'est alors qu'un ange est descendu pour le fortifier. Il avait le choix, après avoir vu tout ça, de prendre ses jambes à son cou et d'étaler et aller je ne sais où. Il pouvait fuir, il avait le choix de reculer parce que étant faible, à la recherche d'un positionnement, à la recherche de sécurité, de paix, il avait le choix de dire non et de partir. Mais il a voulu que la volonté du Père s'accomplisse parce qu'il avait une confiance absolue au Père, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque l'ange est venu le fortifier, la décision qu'il a prise à Gethsémani a déterminé ce qui devait arriver par la suite. La Bible précise bien que l'ange est venu le fortifier. Certes, il y a un moment où le Fils sera faible. Il y a un moment où le Fils sera dans le désarroi. Il y a un moment où le Fils sera dans le doute. Là où il y a un moment où le Fils sera très très faible, affaibli. Mais la confiance du Père ne doit pas être ébranlée. C'est alors que l'ange est descendu, lorsqu'il a fait le choix que la volonté du Père s'accomplisse. Et c'est alors que l'ange est descendu pour le fortifier. Il a reçu le souffle qui l'a permis d'arriver jusqu'au bout, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'il a vu ces gens arriver, lorsqu'il a vu les soldats arriver, il était prêt à aller jusqu'au bout parce qu'il avait confiance au Père. Et il s'est approché, il s'est laissé comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. Il est parti. Bien-aimé, face à l'ennemi, il s'est livré entre leurs mains, mais il avait une confiance absolue au Père. Parce que ce temps-là, bien-aimé, était le temps où les ténèbres pouvaient le toucher, mais le Père était avec lui. Il avait une confiance au Père, bien-aimé dans le Seigneur. Il est parti se retrouver devant eux, fouetté, humilié, bien-aimé. Mais il avait une seule idée. La volonté du Père doit s'accomplir. Il avait sa mission, bien-aimé. Et ça l'aidait à tenir parce qu'il disait, avec la croix qu'il avait, il allait à Golgotha avec un souffle, en titubant, fatigué, saignant, sous les cris, sous les baffes, sous les humiliations, bien-aimé. Il partait et il citait ton nom. Ah, moi je sais qu'il citait mon prénom. Il allait. Je le fais pour Christian. Je le fais. Cite ton prénom. Cite ton prénom. Je le fais pour Christian. Je le veux. Je veux y arriver, bien-aimé. Parce qu'il avait confiance. Il continuait en titubant, bien-aimé. Jusqu'à ce qu'il a rendu le dernier souffle. Il avait confiance au Père. Et vous savez, quand il dit
Entre mes mains, Père, je confie mon âme. Donc même dans l'au-delà, il a confié, bien-aimé, son âme. Il avait confiance, même en mourant, bien-aimé. Il a confié son âme au Père. Confie-toi au Père, bien-aimé, dans le Seigneur. Même si aujourd'hui tout n'est pas clair, même si tu vois dans le flou, même si ton entourage te trahit, même si sur ceux qui tu comptes, bien-aimé, sur ceux que tu comptes, les personnes sur qui tu as mis une confiance aveugle, bien-aimé, t'ont tourné le dos, bien-aimé. Mais j'aimerais te dire que le Père ne te trahira jamais. Le Père honore ses promesses, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Ayant une confiance en lui. De même, lorsqu'il se trouva face au tombeau de Lazare, bien-aimé dans le Seigneur, il pria. Et il dit que le Père l'exauçait toujours. Mais il dit ces choses pour que ceux qui étaient là entendent et croient. Bien-aimé, il avait une confiance. Même en opérant des miracles, il avait cette confiance aveugle au Père. Parce qu'il savait qu'une fois qu'il ouvre la bouche, le Père l'exauce toujours. C'est ainsi que tu dois avoir cette assurance. Confie-toi au Père, bien-aimé dans le Seigneur. Même si les hommes ne croient pas en ce que Dieu t'a dit, même si ta mission, bien-aimée, est dure et difficile, mais ceux qui sont autour de toi, bien-aimé, te combattent, te sous-estiment. Ils te jugent par l'instant présent, mais ils ne savent pas ce qui a été dit à Gethsémani. Ils ne savent pas qu'un ange est déjà descendu pour te fortifier. Ah, tu vas aller jusqu'au bout de ta mission au nom de Jésus. Ta mission, bien-aimé, ça va s'accomplir parce que tant que tu as une confiance au Père, je t'invite à te confier au Père. Bien-aimé, confions-nous tous au Père. Confions-nous au Père pendant nos temps difficiles, dans le doute, où nous sommes dans le tâtonnement. Mais confie-toi au Père, parce que le Père, seul le Père sera là pour toi, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est l'intervention du Père qui te permettra, bien-aimé, d'aller plus haut, plus loin. Là où le corps est fatigué, là où les circonstances de la vie nous entourent, là où les circonstances de la vie nous affectent, bien-aimés dans le Seigneur, confions-nous au Père, parce que si le Père ne dit un mot, bien-aimé dans le Seigneur, ce que nous faisons, nous le faisons en vain. Moïse est parti face à Pharaon. Tout ce qu'il avait, c'était simplement la parole de Dieu. Il avait l'ainsi dit l'Éternel et il est allé affronter un homme qui se croyait Dieu. Il est allé affronter une armée seulement avec l'oracle de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Moïse, bien-aimé, avait une confiance à la rencontre à Horeb. Dieu l'avait outillé et l'avait fortifié. C'est ainsi que je parle aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, que l'ainsi dit l'Éternel, bien-aimé, sera ta seule force. Cela va t'aider à avancer. Cela va t'aider à traverser les obstacles. Cela va t'aider à traverser, bien-aimé, les coups, les flèches enflammées, les poisons, les maladies, les médisances. Oh, les insultes, bien-aimé dans le Seigneur. L'ange te fortifie déjà. Tu n'as pas besoin que les gens croient en toi. Tu n'as pas besoin, bien-aimé, tu n'as pas besoin de faire plaisir aux gens, mais fais plaisir à l'Éternel. Il y a de ceux qui pensent avoir le thermomètre de la vie, des circonstances. Il y a ceux qui croient avoir le thermomètre de l'onction. Il y a ceux qui croient savoir. Mais non, non. La vérité est dans le lieu secret et à Gethsémani. Le moment où tu étais faible, le moment où tu étais dans l'angoisse, le moment où ton intégrité physique allait être touchée, atteinte. Ce lieu-là où tu as prié, ce lieu-là où tu as demandé que non ta volonté s'accomplisse, mais celle du Père. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, si tout le monde savait ce qui se disait dans le secret, si tout le monde savait ce que Dieu avait dit à tout un chacun, le monde serait différent. Dommage, le monde est fait ainsi. Vous savez,
sur certaines personnes sur qui on a compté. Des personnes qui nous ont jugés par le présent. Des personnes qui avaient mis un point à notre vie. Des personnes qui ont dit « Ah, je suis là, il n'y a plus rien. » Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est dans ce moment-là que Jésus, qui avait demandé un soutien aux disciples, veuillez au moins prier pendant 1 heure. Mais il s'est retrouvé seul face à l'ennemi. Chacun est parti dans la direction opposée. Parce qu'ils avaient besoin de... C'est naturel que l'homme se mette en sécurité. C'est naturel face à l'obstacle que l'homme cherche à se mettre en sécurité. Il s'est retrouvé seul. Mais heureusement qu'il avait confiance au Père. Il parlait à Pierre, il lui disait, quand tu seras affermis aussi tes frères. Parce que pendant cet instant présent, Pierre n'était pas encore affermi. Pierre était encore faible. C'est pour ça qu'il a dit que le fort soutienne le faible. Vous savez, lorsque le Christ arrive, il voit les disciples. L'œil disait que c'était des disqualifiés. Le CV disait que c'était des personnes disqualifiées. Mais à l'intérieur, Christ avait la confiance au Père. Il savait que c'était des personnes qui allaient être qualifiées dans le futur. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ton présent, tu es disqualifié, oui. Mais demain, bien-aimé, le Saint-Esprit vient te qualifier. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour les gens qui se croient capables, ceux qui se croient qualifiés, mais le Saint-Esprit est venu pour les disqualifier, pour les qualifier. Confions-nous au Père, bien-aimé. Confions-nous au Père et il agira. Confions-nous au Père, bien-aimé, il nous sécurisera. Confions-nous au Père, il exaucera nos prières. Confions-nous au Père, les portes qui sont barricadées, qui sont fermées, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père va les briser. Et pour chuter, bien-aimé dans le Seigneur, le jour de la résurrection du Christ, bien-aimé, on le plaça dans le tombeau de Joseph d'Arimathée. Au fait, c'était un tombeau par procuration, un tombeau d'intérim. Alors, on le plaça, on mit la grosse pierre, on mit un seau et on prit une escouade pour sécuriser le lieu, craignant, bien aimé, que les disciples allaient venir dérober le corps. Mais toutes ces personnes-là ne savaient pas qu'il avait déjà remis son âme entre les mains du Père. Il s'était confié au Père. Et il expira son dernier souffle. Mais le jour J, bien-aimé dans le Seigneur, malgré l'escouade, malgré la pierre, bien-aimé dans le Seigneur, la terre a tremblé. Malgré les militaires qui étaient présents avec leurs lances, leurs javelots, bien-aimés, la terre a tremblé et ils ont été tous surpris, bien-aimés. Ils pensaient que la menace allait venir, bien-aimés, de l'extérieur. Mais la menace est venue du ciel et l'ange est descendu et a roulé la paix et la pierre, bien-aimés, dans le Seigneur. Là où personne n'a vu venir, bien-aimés, la terre et la puissance du Père est descendue, bien-aimés, et l'a rendu la vie et le souffle est revenu encore à lui, bien-aimé. La pierre a roulé, bien-aimé. Peu importe, bien-aimé, là où on t'a plongé. On a mis des seaux, on a enchaîné, on a renchaîné et réenchaîné. On a collé, on a scotché, on a mis des chars et des chars. Mais lorsque la puissance de Dieu descend, bien-aimé, la terre tremble et le seau est brisé et la pierre roule. Confions-nous au Père, bien-aimé, dans le Seigneur. Même les militaires n'ont pas pu empêcher la résurrection du Christ. De même, bien-aimés dans le Seigneur, ils ne pourront, bien-aimés, empêcher ta bénédiction. Ils ne pourront empêcher, bien-aimé, l'ainsi dit l'Éternel dans ta vie. Car tu te confies au Dieu le Père, en Dieu le Père. Confions-nous au Père, bien-aimés dans le Seigneur, et nous ne serons pas déçus. Car le monde nous a déçus. Mais lui là, celui dont je parle, bien-aimé, il ne te décevra jamais.
Au rendez-vous, il est toujours là. Au rendez-vous de la solitude, il est là. Et il te parle et il te touche et il te tient la main. Pendant la tempête que tu traverses, il y a une main qui te tend cette main pour te faire sortir. Les tempêtes de ta vie, ils sont là, ils seront toujours là. Ouais. Les médisances, il y en aura toujours. Les gens qui te combattront, les gens qui te détesteront, les gens qui vont faire tout en sorte pour te mettre les bâtons dans les roues, ils seront là. Mais confions-nous au Père. Vous savez, le Père nous a demandé de nous détourner de certaines choses. Le Père nous a demandé de nous détourner de certaines personnes. C'est ça la faute que certains ont commise, de se confier au Père. Il est bon, bien-aimé dans le Seigneur, même si l'instant présent ne présage rien. Même si l'instant présent, bien-aimé dans le Seigneur, te met dans le doute, dans l'incertitude, mais la confiance absolue et aveugle au Père, bien-aimé, tu seras surpris et tes ennemis seront confondus. De la même façon, il parla à Élie, va prier. Et pendant qu'il priait, bien-aimé dans le Seigneur, il entendit dans l'invisible le bruit qui annonce la pluie. Pendant que son serviteur n'avait pas entendu ce bruit, il est parti, il a regardé, il a dit, je vois rien. Il dit, va encore voir. Il regarde, il voit rien. Ça, c'était la foi et c'était la confiance au Père bien-aimé. Lui, dans le secret, il avait déjà entendu le bruit qui annonce la pluie. C'est ainsi que je déclare maintenant que le bruit qui annonce la pluie, que tu l'entendes. Le serviteur est allé. Il a dit, je vois rien. Il est reparti, mais je vois encore rien. Et lorsqu'il est encore reparti, il dit, les nuages commencent à se rassembler. Et c'est comme ça qu'il a dit à Ézéchiel, prophétise. Est-ce que ces eaux morts peuvent reprendre vie? Il avait confiance, il dit, tu le sais. Alors Dieu lui a dit, prophétise, prophétise. Et en prophétisant, les eaux ont commencé à se rassembler. Les eaux qui étaient à gauche, les eaux qui étaient à droite, au sud, au nord, à l'ouest, ont commencé à se rassembler. Alors, c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à prophétiser. Prophétise et tu verras ce qui est à toi, qui est dans le nord, qui est dans le sud, qui est à l'ouest, va commencer à se rassembler. Ainsi, confions-nous au Père. Confions-nous au Père parce qu'il est celui qui ne va jamais nous abandonner. Il est celui qui fait des miracles. Là où l'œil ne croyait plus, là où le désespoir, ou là où le désarroi était devenu maître. Alors, ce n'est pas une pathologie qui peut t'arrêter. Ce n'est pas le chômage qui peut t'arrêter. Ce n'est pas la stérilité, ce n'est pas la faim, ce n'est pas la pauvreté. Confions-nous au Père et nous ne serons point déçus. Parce que le Père, il peut te dire, jette-toi. Mais il sait comment il va te rattraper. Que notre Dieu, le Dieu très haut, vous bénisse pour cette parole. Et pour clôturer, bien-aimé dans le Seigneur, reste fidèle, reste constant dans ce que Dieu te dit. Il y a une trajectoire, reste là. Certes, le vent, les tempêtes, les vents et marées vont tenter de te déséquilibrer. Confie-toi au Père et reste constant. La confiance que tu as au Père te payera tôt ou tard. Et c'est alors que Shadrach, Meshach et Abednego ont été récompensés. Ils avaient confiance absolue. Ils n'ont pas hésité à aller dans la fournaise ardente. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité. Ils n'ont pas hésité, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'ils avaient une confiance absolue.
Ils n'ont pas hésité à plonger dans le feu. Mais Jésus-Christ était présent. Ils n'ont pas hésité, bien-aimés, à aller dans le feu parce qu'il était avec eux. C'est ainsi que confie-toi au Père. Même s'il y a le feu ne t'atteindra pas. Même s'il y a un naufrage comme avec Paul, tu ne seras pas atteint. Même s'il y a des piqûres, des morsures de vipères, ils vont te toucher, mais attendront ta mort. Les gens ils ont attendu la mort de Paul. Ils ont dit, ah, celui-là, dans quelques minutes, les minutes qui vont suivre, il va crever là. Mais dommage, ils ont attendu. Il était toujours en vie. Parce qu'il avait confiance au Père. Parce qu'il ne s'est pas appelé de lui-même. Il n'a pas commencé le ministère par ses propres efforts parce qu'il a dit, bon, je veux. Non, il a été appelé. Et il a commencé. Et le Dieu très haut vous bénisse. Et que la confiance en Dieu le Père soit votre partage. C'était votre humble serviteur, le pasteur Christian Kadima.